Dimanche de la Passion. La Sainte Église commence son office de nuit de ce dimanche par ces paroles impressionnantes du prophète royal. Autrefois, les fidèles considéraient qu'il était de leur devoir d'aider à l'office de nuit, au moins le dimanche et les fêtes. Ils auraient pleuré d'avoir perdu les grands enseignements donnés par la liturgie. Une telle ferveur s'est éteinte depuis longtemps. L'assiduité aux offices de l'Église, qui était la joie de nos ancêtres catholiques, est maintenant devenue une chose du passé. Et même dans les pays qui n'ont pas apostasié de la foi, le clergé a cessé de célébrer publiquement des offices auxquels personne n'a assisté. Sauf dans les églises cathédrales et dans les monastères, le grand système harmonieux de la louange divine a été abandonné, et le pouvoir merveilleux de la liturgie n'a plus toute son influence sur les fidèles. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention de nos lecteurs sur certaines beautés de l'office divin, qui seraient autrement totalement ignorées. Ainsi, quoi de plus impressionnant que cet invitatoire solennel des matines d'aujourd'hui, que l'Église tire d'un des psaumes, et qu'elle répète à chaque feria entre ce jeudi et le jeudi saint? Elle dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. La douce voix de votre Jésus souffrant vous parle maintenant, pauvres pécheurs. Ne soyez pas vos propres ennemis par l'indifférence et la dureté du cœur. Le Fils de Dieu est sur le point de vous donner la dernière et la plus grande preuve de l'amour qu'il a fait descendre du ciel. Sa mort est proche, les hommes préparent le bois pour l'immolation du nouvel Isaac. Entrez en vous-même, et ne laissez pas vos cœurs, après avoir été touchés par la grâce, retourner à leur ancienne obstination, car rien ne pourrait être plus dangereux. Les grands anniversaires que nous allons célébrer ont un pouvoir de rénovation pour ces âmes qui correspondent fidèlement à la grâce qui leur est offerte. Mais ils augmentent l'insensibilité chez ceux qui les laissent passer sans travailler leur conversion. Aujourd'hui, donc, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Au cours des 4 semaines précédentes, nous avons remarqué comment la méchanceté des ennemis de Jésus a progressivement augmenté. Sa présence même les irrite. Et il est évident que toute petite circonstance suffira à mettre fin à la haine profonde et longtemps nourrie. Les manières aimables et douces de Jésus attirent vers lui tous les cœurs simples et droits. En même temps, la vie humble qu'il mène et la pureté sévère de ses doctrines sont des sources perpétuelles de vexation et de colère, à la fois pour le juif fier qui attend avec impatience que Messias soit un puissant conquérant, et pour le pharisien, qui corrompt la loi de Dieu, afin qu'il puisse en faire l'instrument de ses propres passions de base. Pourtant, Jésus continue à faire des miracles. Ses discours sont plus que jamais énergiques. Ses prophéties prédisent la chute de Jérusalem, et une telle destruction de son célèbre temple qu'aucune pierre ne doit être laissée sur la pierre. Les docteurs de la loi devraient, au moins, réfléchir à ce qu'ils entendent. Ils devraient examiner ces œuvres merveilleuses qui rendent un témoignage si fort en faveur du Fils de David, et ils devraient consulter ces prophéties divines qui, jusqu'à nos jours, ont été si littéralement accomplies en sa personne. Hélas! Ils sont eux-mêmes sur le point de s'exécuter jusqu'au dernier iota. Il n'y a pas un seul outrage ou souffrance prédit par David et Isaïe, comme devant être mis sur les messies, que ces aveugles ne complotent pas pour vérifier. En eux s'est donc accomplie cette terrible parole, celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Matthieu 12h32, la synagogue est proche d'une malédiction. Obstinée dans son erreur, elle refuse de voir ou d'entendre. Elle a délibérément perverti son jugement. Elle a éteint en elle la lumière de l'Esprit Saint, elle ira de plus en plus profondément dans le mal, et tombera finalement dans l'abîme. Cette même conduite lamentable n'est que trop souvent observée de nos jours, chez ces pécheurs qui, par une résistance habituelle à la lumière, finissent par trouver leur bonheur dans le péché. Il ne faut pas non plus nous surprendre que nous trouvions chez les gens de notre génération une ressemblance avec les meurtriers de notre Jésus. L'histoire de sa passion nous révélera de nombreux secrets tristes du cœur humain et de ses penchants pervers, car ce qui s'est passé à Jérusalem, arrive aussi dans le cœur de chaque pécheur. Son cœur, selon la parole de saint Paul, est un calvaire, où Jésus est crucifié. Il y a la même ingratitude, le même aveuglement, la même folie sauvage, avec cette différence, que le pécheur qui est éclairé par la foi, connaît celui qu'il crucifie. Alors que les Juifs, comme nous le dit le même apôtre, ne connaissaient pas le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2:2.8, tout en écoutant donc l'Évangile, qui raconte l'histoire de la Passion, tournons l'indignation que nous éprouvons pour les Juifs contre nous-mêmes et nos propres péchés, pleurons sur les souffrances de notre victime, car nos péchés l'ont fait souffrir et mourir.
Tout ce qui nous entoure nous pousse à faire notre deuil. Les images des saints, le crucifix même sur notre autel, sont voilées de notre vue. L'Église est opprimée par le chagrin. Pendant les 4 premières semaines du carême, elle a compatissant son jeûne de Jésus dans le désert. Ses souffrances à venir, sa crucifixion et sa mort sont ce qui la remplit maintenant d'angoisse. Nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui que les Juifs menacent de lapider le Fils de Dieu comme blasphémateur, mais son heure n'est pas encore venue. Il est obligé de fuir et de se cacher. C'est pour exprimer cette profonde humiliation que l'Église voile la croix. Un Dieu qui se cache, pour échapper à la colère des hommes, quel mystère! Est-ce une faiblesse? Est-ce qu'il craint la mort? Non, nous le verrons bientôt partir à la rencontre de ses ennemis, mais à l'heure actuelle, il se cache d'eux, parce que tout ce qui avait été prophétisé à son sujet ne s'est pas accompli. D'ailleurs, sa mort ne doit pas se faire par lapidation. Il doit mourir sur une croix, l'arbre de la malédiction qui, à partir de ce moment-là, sera l'arbre de vie. Humilions-nous, comme nous voyons le Créateur du ciel et de la terre ainsi obligé de se cacher des hommes qui sont déterminés à sa destruction. Revenons en pensée au triste jour du premier péché, quand Adam et Ève se sont cachés parce qu'une conscience coupable leur a dit qu'ils étaient nus. Jésus est venu pour nous assurer que nous sommes pardonnés. Hello. Il se cache, non pas parce qu'il est nu, celui qui est au sein l'habit de sainteté et d'immortalité, mais parce qu'il s'est affaibli, afin qu'il nous rende forts. Nos premiers parents ont cherché à se cacher de la vue de Dieu. Jésus se cache de l'œil des hommes. Mais il n'en sera pas ainsi pour toujours. Le jour viendra où les pécheurs, dont il fuit maintenant la colère, prieront les montagnes qu'il tombe sur eux pour les protéger de son regard. Mais leur prière ne sera pas exaucée, et ils verront le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de majesté. Matthieu 24h30. Ce dimanche est appelé dimanche de la Passion, parce que l'Église commence en ce jour à faire des souffrances de notre Rédempteur sa pensée principale. On l'appelle aussi Judica, dès le premier mot de l'introïte de la messe. Et encore, Néomanie, c'est-à-dire le dimanche de la nouvelle lune, ou, la lune de Pâques, parce qu'elle tombe toujours après la nouvelle lune qui régule la fête de Pâques. Dans l'Église grecque, ce dimanche porte le nom simple de 5e dimanche des Saintes Fêtes. Masse. À Rome, la gare se trouve dans la basilique Saint-Pierre. L'importance de ce dimanche, qui ne cède jamais la place à aucune fête, quelle que soit sa solennité, exigeait que le lieu de l'assemblée des fidèles soit dans l'un des principaux sanctuaires de la ville sainte. L'introïte est tiré des premiers versets du 42e psaume. Le Messias fait appel au tribunal de Dieu et proteste contre la sentence qui sera sur le point d'être prononcée contre lui par les hommes. Il exprime également sa confiance dans l'aide de son Père qui, après ses souffrances et sa mort, le conduira en triomphe sur le Saint Mont. Introïte. Jugez-moi, ô Dieu, et distinguez ma cause de la nation qui n'est pas sainte. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur. Car tu es mon Dieu et ma force. Envoie ta lumière et ta vérité. Car ils m'ont conduit et m'ont amené sur ta sainte montagne, et dans tes tabernacles. Jugez-moi, etc. Le Gloria Patri n'est pas dit pendant la marée de la Passion et la Semaine Sainte, à moins qu'une fête de saint ne soit célébrée, mais l'introïte est répété immédiatement après le psaume. Dans la collecte, l'Église prie pour qu'il y ait, chez ses enfants, cette réforme totale, que le saint temps du carême est censé produire. Cette réforme est telle qu'elle non seulement soumettra le corps à l'esprit, mais préservera aussi l'esprit lui-même de ses illusions et passions, pour lesquelles il a été, jusqu'à présent, plus ou moins, esclave. Recueillir. Méprisons avec miséricorde ton peuple, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que, par ta générosité et ta protection, il soit gouverné et gardé corps et âme. Par, etc. Puis est ajoutée l'une des prières suivantes. Contre les persécuteurs de l'Église. Écoutez avec miséricorde, nous te supplions, Seigneur, les prières de ton Église, afin que, toutes les oppositions et les erreurs étant déplacées, elles te servent. Par, etc. Pour le pape. Ô Dieu, pasteur et eulaire de tous les fidèles, regarde de haut, dans ta miséricorde, ton serviteur reine, que tu as nommé pasteur sur ton Église. Et accorde, nous t'implorons, que tant par la parole que par l'exemple, il édifie tous ceux qui sont sous sa charge, et, avec le troupeau qui lui est confié, arrive longuement au bonheur éternel. Par, etc. Épître. Leçon de l'épître de saint Paul apôtre aux Hébreux 9 2.11-15.
Frères, le Christ étant venu, grand prêtre des bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait non fait avec les mains, c'est-à-dire non pas de cette création, ni par le sang des chèvres ni des veaux, mais par son propre sang, entré une fois dans les saints, ayant obtenu la rédemption éternelle. Car, si le sang des chèvres et des bœufs, et les cendres d'une génisse aspergée, sanctifient ceux qui sont souillés, à la purification de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par le Saint-Esprit s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et par conséquent, il est le médiateur du Nouveau Testament. Afin que, par sa mort, pour la rédemption de ces transgressions qui étaient sous l'Ancien Testament, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. C'est par le sang seul que l'homme doit être racheté. Il a offensé Dieu. Ce Dieu ne peut être apaisé par rien d'autre que l'extermination de sa créature rebelle, qui, en versant son sang, donnera un sérieux de son repentir et de toute sa soumission au Créateur, contre lequel il a osé se rebeller. Sinon, la justice de Dieu doit être satisfaite par le châtiment éternel du pécheur. Cette vérité a été comprise par tous les peuples du monde antique, et tous l'ont confessé en versant le sang des victimes, comme dans les sacrifices d'Abel, au commencement même du monde. Dans les hécatombes de Grèce. Dans les innombrables immolations par lesquelles Salomon a consacré le temple. Et pourtant, Dieu parle ainsi à son peuple, « Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je te témoignerai, je suis Dieu ton Dieu. Je ne te réprimanderai pas pour tes sacrifices, et tes offrandes brûlées sont toujours à mes yeux. Je ne sortirai pas les veaux de ta maison, ni les chèvres de tes troupeaux. Je n'en ai pas besoin, car toutes les bêtes des bois sont à moi. Si je devais avoir faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et sa plénitude. Dois-je manger la chair des bœufs? Ou est-ce que je boirais le sang des chèvres? Psaume 49 2.7-13. Ainsi, Dieu ordonne que le sang des victimes lui soit offert et, en même temps, déclare que ni lui ni eux ne sont précieux à ses yeux. Est-ce une contradiction? Non, Dieu voudrait par la présente que l'homme comprenne que ce n'est que par le sang qu'il peut être racheté, mais que le sang des animaux bruts ne peut pas effectuer cette rédemption. Le sang de l'homme lui-même peut-il lui apporter sa propre rédemption et apaiser la justice de Dieu? Non, pas même le sang de l'homme, car il est souillé. Et même s'il n'était pas souillé, il est impuissant à compenser l'outrage fait à Dieu par le péché. Pour cela, il fallait le sang d'un Dieu. C'était le sang de Jésus, et il est venu pour qu'il le verse pour notre rédemption. En lui s'accomplit la plus sacrée des figures de l'ancienne loi. Une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, là pour intercéder pour le peuple. Il est allé à l'intérieur du voile, même à l'Arche d'Alliance. Mais il n'était pas autorisé à jouir de ce grand privilège à moins d'entrer dans le lieu saint en portant dans ses mains le sang d'une victime nouvellement offerte. Le Fils de Dieu, le vrai souverain sacrificateur, est maintenant sur le point d'entrer au ciel, et nous devons le suivre. Mais pour cela, il doit avoir une offrande de sang, et ce sang ne peut être autre que le sien. Nous allons l'aider à respecter l'ordonnance divine. Ouvrons nos cœurs, afin que ce précieux sang puisse, comme le dit l'apôtre dans l'épître d'aujourd'hui, purifier notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Le graduel est tiré des psaumes. Notre Sauveur prie ici pour être délivré de ses ennemis et protégé de la rage de ceux qui se sont soulevés contre lui. Mais est-il prêt à faire la volonté de son Père, par qui il sera vengé? Dans le tract, qui est également tiré des psaumes, le Messias, sous le nom d'Israël, se plaint de la persécution qu'il a rencontrée de la part des Juifs, même de sa jeunesse. Ils sont maintenant sur le point de le flageller de la manière la plus cruelle. Mais il prédit aussi la punition que leur déicide doit leur infliger. Graduel. Délivre-moi, Seigneur, de mes ennemis. Apprends-moi à faire ta volonté. Toi, Seigneur, tu es mon libérateur des païens enragés. Tu me mettras hors de portée de ceux qui m'agressent, et tu me sauveras de l'homme injuste. Pareil. Plusieurs fois, ils se sont battus contre moi depuis ma jeunesse. Qu'Israël dise maintenant, ils m'ont souvent attaqué depuis ma jeunesse. Mais ils ne pouvaient pas l'emporter sur moi, les méchants ont exercé sur mon dos. Ils ont allongé leur iniquité, le Seigneur, qui est juste, coupera le cou d'eux. Pécheurs. Évangile. Suite du Saint-Évangile, selon Jean 8 2.46-59. À ce moment-là, Jésus dit à la multitude des Juifs, « Lequel d'entre vous me convaincra du péché? Si je vous dis la vérité,
Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu. Par conséquent, vous ne les entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs répondirent donc, et lui dirent, ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain, et que tu as un diable? Jésus répondit, je n'ai pas de diable, mais j'honore mon Père, et tu m'as déshonoré. Mais je ne cherche pas ma propre gloire, il y en a une qui cherche et juge. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un tient ma parole, il ne verra pas la mort pour toujours. Les Juifs ont donc dit, maintenant nous savons que tu as un diable. Abraham est mort, et les prophètes. Et tu dis, si quelqu'un tient ma parole, il ne goûtera pas éternellement à la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes sont morts. Qui fais-tu toi-même? Jésus répondit, si je me glorifie, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous ne l'avez pas connu, mais je le connais. Et si je devais dire que je ne le connais pas, je devrais être comme vous, un menteur. Mais je le connais et je tiens parole. Abraham, ton père, se réjouissait de voir mon jour, il le voyait et était heureux. Les Juifs lui dirent alors, tu n'as pas encore 50 ans, et as-tu vu Abraham? Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit fait, je suis. Ils ont donc pris des pierres pour lui jeter dessus. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. La fureur des Juifs est évidemment à son comble, et Jésus est obligé de se cacher d'eux. Mais il doit tomber entre leurs mains avant la fin de plusieurs jours. Alors triompheront-ils et le mettront-ils à mort? Ils triomphent, et Jésus est leur victime. Mais comme il est différent d'être son sort du leur. Dans l'obéissance au décret de son Père céleste, et par amour pour les hommes, il se livrera entre les mains de ses ennemis, et ils le mettront à mort. Mais il ressuscitera victorieux du tombeau, il montera au ciel, il sera mis en trône à la droite de son Père. Ses ennemis, au contraire, après avoir évacué toute leur rage, vivront sans remords, jusqu'à ce que le jour terrible vienne pour leur châtiment. Ce jour n'est pas loin, car observez la sévérité avec laquelle notre Seigneur leur parle, vous n'entendez pas les paroles de Dieu, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pourtant, il fut un temps où ils étaient de Dieu, car le Seigneur donne sa grâce à tous les hommes. Mais ils ont rendu cette grâce inutile. Ils sont maintenant dans les ténèbres, et la lumière qu'ils ont rejetée ne reviendra pas. Vous dites que mon Père est votre Dieu, et que vous ne l'avez pas connu. Mais je le connais. Leur obstination à refuser de reconnaître Jésus comme le Messie a conduit ces hommes à ignorer ce Dieu même qu'ils se vantent d'honorer. Car s'ils connaissaient le Père, ils ne rejetteraient pas son Fils. Moïse, et les psaumes, et les prophètes, sont tous une lettre morte pour eux. Ces livres sacrés passeront bientôt entre les mains des païens, qui les liront et les comprendront. Si, continue Jésus, je dois dire que je ne le connais pas, je devrais être comme toi, un menteur. Ce langage fort est celui du juge en colère qui doit descendre, au dernier jour, pour détruire les pécheurs. Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visite, le Fils de Dieu lui a rendu visite, il est avec elle, et elle ose lui dire, tu as un diable. Elle dit au Verbe éternel, qui se révèle être Dieu par les miracles les plus étonnants, qu'Abraham et les prophètes sont plus grands que lui. Étrange cécité, qui vient de l'orgueil et de la dureté du cœur. La fête de la Pâque est à portée de main. Ces hommes vont manger, et avec beaucoup de parades de religion, la chair de l'agneau figuratif, ils savent très bien que cet agneau est un symbole, ou une figure, qui doit avoir son accomplissement. Le véritable agneau doit être sacrifié par leurs mains, et ils ne le connaîtront pas. Il versera son sang pour eux, et cela ne les sauvera pas. Comme cela nous rappelle ces pécheurs pour qui cette Pâque promet d'être aussi stérile que ceux des années passées. Redoublons nos prières pour eux et implorons notre Seigneur d'adoucir leur cœur, de peur de piétiner le sang de Jésus sous leurs pieds, ils devraient l'avoir pour crier vengeance contre eux devant le trône du Père céleste. À l'offertoire, confiant dans les mérites du sang qui nous a rachetés, louons Dieu, selon les paroles du psaume, et proclamons qu'il est l'auteur de cette vie nouvelle, dont le sacrifice de l'agneau est la source infaillible. Offertoire. Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, récompense ton serviteur. Je vivrai, et garderai tes commandements, sauve-moi selon ta parole, ô Seigneur. Le sacrifice de l'agneau immaculé a produit deux effets sur le pécheur, il a brisé ses entraves et a fait de lui l'objet de l'amour de Dieu. L'Église prie, dans le secret, pour que le sacrifice qu'elle s'apprête à offrir, et qui ne fait qu'un avec celui de la croix, puisse produire ces mêmes résultats en nous. Secret. Que ces offrandes, ô Seigneur,
desserre à la fois les liens de notre méchanceté et obtienne pour nous les dons de ta miséricorde. Par, etc. Contre les persécuteurs de l'Église. Protège-nous, Seigneur, pendant que nous aidons à tes mystères sacrés, afin qu'étant employés dans des actes de religion, nous puissions te servir à la fois dans le corps et dans l'esprit. Par, etc. Pour le pape. Sois apaisé, Seigneur, de l'offrande que nous avons faite, et cesse de ne pas protéger ton serviteur reine, que tu as été heureux de nommer pasteur au-dessus de ton Église. Par, etc. La communion antienne est formée à partir des paroles même prononcées par Jésus, lors de l'institution de l'auguste sacrifice qui vient d'être célébré, et dont le prêtre et le peuple ont participé, en mémoire de la Passion, car il renouvelle à la fois le souvenir et les mérites de la Passion. Communion. C'est le corps qui sera livré pour vous. C'est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang, dit le Seigneur. Aussi souvent que vous les recevez, faites-le en souvenir de moi. Dans la post-communion, l'Église prie Dieu pour qu'il maintienne dans les fidèles les fruits de la visite qu'il leur a si gracieusement rendue, car, par leur participation au mystère sacré, il y est entré. Post-communion. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, et protège pour toujours ceux que tu as rafraîchis avec tes mystères sacrés. Par, etc. Contre les persécuteurs de l'Église. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, de ne pas laisser exposer au danger de la vie humaine, ceux que tu as permis de participer à ces mystères divins. Par, etc. Pour le pape. Que la participation de ce sacrement divin nous protège, nous t'implorons, Seigneur. Et procurez-vous toujours la sécurité et la défense à votre serviteur N, que vous avez nommé pasteur sur votre Église, avec le troupeau engagé à sa charge. Par, etc. Vêpres. Les psaumes et les antiennes sont donnés plus tôt dans le volume. Capitule. Hébreux 9. Frères, le Christ étant venu, grand prêtre des bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait non fait avec les mains, c'est-à-dire non pas de cette création, ni par le sang des chèvres ni des veaux, mais par son propre sang, entré une fois dans les saints, ayant obtenu la rédemption éternelle. Pour l'hymne et le versicule, voir plus haut dans le volume. Antienne Deu Magnificat. Abraham, ton père, se réjouissait de voir mon jour, il le voyait et était heureux. Prions. Méprisons avec miséricorde ton peuple, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, que par ta générosité et ta protection, il soit gouverné et gardé à la fois dans son corps et dans son âme. Par, etc. La prière appropriée suivante provient du bréviaire moise-arabique. Capitule. Le cours de l'année nous a amenés au temps de célébrer, avec des chœurs et des offices pieux, la fête de ta passion, ô Jésus, Fils de Dieu, dans lequel, pour notre bien, tu as souffert les calomnies de tes ennemis, et tu as été crucifié par les blessures de ceux qui t'ont trahi. Nous te prions et te supplions de ne pas t'éloigner de nous. Et alors que la tribulation est à portée de main, et qu'il n'y a personne pour nous aider, deviens-tu, avec l'aide de ta passion, notre seul protecteur. Ne nous livrez donc pas entre les mains de nos ennemis au mal, mais recevez-nous, comme vos serviteurs du bien. Afin que les hautains qui nous calomnient, à savoir les ennemis de nos âmes, soient repoussés par la puissance de ta puissance. Toi, par la nature humaine que tu as assumée, tu es la lampe posée sur le support de la croix, nous te supplions donc de nous allumer par ta flamme, de peur que nous ne devenions une proie de punition. Voyez-nous entrer maintenant, avec un cœur pieux, à la fête de ta passion. Oh! Accorde-nous que nous puissions prendre part au mérite de ta passion, afin que, délivrés de l'erreur de nos ténèbres, nous soyons fortifiés par l'aide de ta lumière. Afin d'honorer au mieux la Sainte Croix, nous donnons, pour chaque jour de cette semaine, un hymne approprié de l'une ou l'autre des diverses liturgies antiques. Celle que nous avons sélectionnée aujourd'hui est la composition de Saint Venantius Fortunatus, évêque de Poitiers. Hymne. Brille brillamment la croix bénie, sur laquelle pendait le corps de notre Seigneur, quand, avec son sang, il a lavé nos blessures. Devenu, par amour tendre pour nous, une humble victime, ce divin agneau nous a sauvés, par la croix, ces brebis des mâchoires du loup. C'est là, les mains clouées au bois, qu'il racheta le monde de la ruine et, par sa propre mort, ferma la voie de la mort. Ici était attachée avec des clous cruels cette main, qui a délivré Paul du péché, et Pierre de la mort. Ô arbre doux et noble! Comme ta croissance est vigoureuse, quand, sur tes branches, pendent des fruits aussi rares que ceux-ci.
ton parfum frais donne la résurrection à beaucoup de ceux qui gisent dans le tombeau, et restaure les morts à la vie. Celui qui s'abrite sous ton ombre, ne sera brûlé ni par la lune la nuit ni par le soleil de midi. Planté près des eaux courantes, tu es beau dans ta verdure, et les fleurs soufflent toujours doucement sur chaque branche de foire. Entre tes bras pend la vigne pendentif, d'où coule le vin le plus doux dans un ruisseau aux roues. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.